la clé dans notre dispensation en ce moment, dans les derniers jours. Et nous sommes de cette génération, Joël. Nous bénissons ton nom, ô Dieu, de ce que tu feras, de ce que tu Aujourd'hui, j'ai l'impression comme si Dieu n'était pas là. Amen. Mais seulement après,
Tu attends des témoignages, tu dis mais attends, bizarre. Alléluia. Voilà pourquoi dans ces affaires-là, il ne faut jamais vous habituer. Est-ce que me comprend? La vie de l'esprit, on ne s'habitue pas. On n'a jamais été des professionnels là-dessus. Le Saint-Esprit, c'est le guide. C'est le conducteur. Amen. C'est le défenseur. C'est lui qui tient le bâton de contrôle. C'est celui qui tient la direction de toutes choses. C'est que toi tu dois faire, laisse-toi tout simplement. N'aie pas peur parce que même si devant toi c'est l'inconnu, mais ce n'est pas l'incertitude. Je ne sais pas si je comprends, je parle à quelqu'un ce matin. Vous savez, la vie chrétienne, ou même la vie du ministère, quand tu te lances au service de Dieu, c'est comme si tu partais dans un chemin inconnu. Dans un futur que tu ne maîtrises pas. Parfois, ça peut y avoir, et tu peux même avoir des doutes. Est-ce que c'est au Dieu qui m'a appelé? Mais sache tout simplement, ce n'est pas incertain. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions complètement dépendre de lui. Sinon, on aurait frappé la poitrine. Et si ces choses, ça s'est fait sans moi. Amen. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Et aujourd'hui, ce matin, je crois que Dieu va te toucher. Et tu rentreras dans ce monde de l'esprit. Parce que tu es d'abord un esprit. Tu n'es pas chair. Job a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu tout-puissant. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Si on peut se lever. Merci à tous ceux qui nous suivent aussi en ligne. Que le Seigneur nous bénisse. Si vous pouvez partager pour que beaucoup de personnes soient fortifiées. Actes des Apôtres, chapitre 2. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Quelqu'un peut dire avec moi, tout à coup. Amen. Des langues semblables à des langues de feu. Quelqu'un peut dire avec moi le feu. Leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. 4. Et ils furent tous, petits et grands, bébés, enfants, tous qui étaient là, remplis du Saint-Esprit. Et c'est ça ma prière ce matin. Amen. Amen. Et c'est mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les attendrons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Marthe, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, des Cyrènes et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les attendons-nous parler dans nos langues de merveilles des dieux? Ils étaient tous dans l'étonnement et les sachant que pensaient. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient,
ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec le 11 et leva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, qui est notre jour, notre temps, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous. Gloire à Dieu. Oui, on va acclamer la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Nous avions pu nous introduire le premier jour concernant la personne du Saint-Esprit. Désolé pour ceux qui n'étaient pas là. Amen. Et on a parlé que pour mieux comprendre, pour mieux connaître, pour mieux percer la personne du Saint-Esprit, le Seigneur dans sa parole, il a utilisé les symboliques. Amen. Et parmi les symboliques, j'ai choisi que 3 symboles que j'ai voulu partager avec vous dans ce séminaire. Et nous avions commencé par l'eau comme le Saint-Esprit. Amen. Nous ne disons pas que toute eau est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais seulement, le Saint-Esprit est souvent, bien aimé, manifesté ou représenté par l'eau. Quand le Seigneur parlait à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui aurais demandé de l'eau et je t'aurais donné de l'eau vive. Et cette eau vive que je te donnerai va couler dans ton sein et qui va te ramener jusqu'à la vie éternelle. Et nous avions vu comment la discussion a eu lieu entre la Samaritaine et Christ. La Samaritaine avait un langage charnel et que Jésus avait un langage spirituel. Et jusqu'à ce qu'il a pu ramener la Samaritaine vers elle. Alléluia. Et elle a compris. Alléluia. Et cette eau, bien aimée, même Ézéchiel nous en parle, qui pouvait couler, bien aimé, qui pouvait sortir, bien aimé, du sanctuaire, qui pouvait sortir de l'autel de Dieu. C'était un torrent qui pouvait atteindre tout le monde. Et là où l'eau arrivait, il y avait des glaces, il y avait des secs, bien aimé, il y avait la production, il n'y avait plus la stérilité, il y avait la multiplication, il y avait même la production de poissons. Donc quand le Saint-Esprit est avec toi, mes frères et sœurs, laisse-moi te dire, tu produiras des fruits dans chaque saison. Il n'y aura pas un temps de sécheresse. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est là. Il va t'abreuver. Alléluia. Et nous allons parler aussi, bien aimé, au symbole du feu. Le Saint-Esprit, c'est aussi le feu. Mais laisse-moi vous dire, tout le feu n'est pas le Saint-Esprit. C'est pas parce que tu vois le feu, c'est le Saint-Esprit. Non. Il se manifeste aussi en tant que feu. Car notre Dieu, c'est aussi un feu dévorant. Amen. Et le jour de la Pentecôte, nous l'avions bien vu. La vérité, il y avait des lampes de feu qui s'est posées sur chacun d'eux. Amen. Et la Bible déclare: n'éteignez pas l'esprit. Et s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas éteindre, ce n'est que le feu. Alléluia. Donc il se représente comme le feu. Et quand on a le Saint-Esprit, bien aimé, tu dois brûler. Amen. Tu seras comme cette eau brute qui doit passer par le feu pour être utile, pour briller, pour que tout le monde, quand il voit l'or, il apprécie. Amen. Donc il faut réellement que chacun de nous puisse participer, puisse avoir faim de ce baptême du feu. Amen. Et quand le feu est en toi, bien aimé, c'est aussi le zèle divin que tu vas manifester dans votre vie. Et j'en ai tellement parlé hier et je n'ai pas le temps de répondre de tout cela. Et aujourd'hui, nous allons
Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire avec moi le vent du Saint-Esprit. Encore plus fort. Bien aimé, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé avec Nicodème. Si nous pouvons les lire. Dans Jean, je crois chapitre 3. Jean chapitre 3, suivez-moi très bien, je serai un peu bref et on va beaucoup prier. Jean chapitre 3, à partir du premier verset. Amen. Amen. Souvenez-vous que le jour de la Pentecôte, il y a eu aussi un vent. Mais tout à coup, il y a eu quoi? Un vent. Et ce n'était pas un vent doux, mais c'était un vent impétueux. Un vent fort. Amen. Et j'aimerais aussi vous garantir ce matin, tous les vents ne signifient pas qu'il y ait le Saint-Esprit. Amen. Il y a aussi des vents mauvais. Souvenez-vous qu'un jour Jésus était dans la barque, il y a eu un vent violent qui s'est levé, ce n'était pas le Saint-Esprit. Donc même les diables peuvent utiliser aussi ces symboles. Donc vous faites très attention. Ce n'est pas tout le monde qui vous amène une bouteille d'eau que c'est. Hein? Vous comprenez ça? Et ce n'est pas aussi tout le monde qui vous amène une bouteille d'huile que non, c'est le symbole du Saint-Esprit. Attention, attention, attention. Il y en a du Saint-Esprit des oiseaux. Alléluia. Et il y a du vrai aussi. Alléluia. Alléluia. Jésus s'est levé sur la barque ce jour-là, il a calmé la tempête. Et nous avons plusieurs vents, bien aimés, qui soufflent sur cette terre. Vous savez, s'il y a un élément physique que même les météorologues ont du mal, bien aimés, à faire comment on appelle ça? La prévision, alléluia, c'est le vent. Ils peuvent, bien aimés, supposer que le vent va souffler tel endroit, mais ils ont toujours été surpris. Et voilà pourquoi quand ça souffle, souvent, ça a toujours fait des dégâts. Et nous connaissons tous. Et quand je méditais, j'ai vu qu'il y a au moins plus de 30 sortes de vents qui soufflent sur la terre. Amen. Même ici en France, partout, vous connaissez des vents comme les Katrina et quoi encore? Vous ne connaissez pas tous ces vents-là? Tous ces vents violents qui soufflent sur la terre, qui embarquent des maisons et des immeubles qui tombent. Amen. Il y a tellement de vents qui soufflent. Amen. Alors le Saint-Esprit aussi, bien aimé, est symbolisé comme un vent. Amen. Et nous allons mieux le comprendre ce matin. Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme dont les pharisiens nommaient Nicodème. Est-ce que vous avez vos Bibles déjà avec vous? Amen. Voilà. J'aime avoir, il faut avoir la Bible, il ne faut pas les téléphones. La nouvelle technologie là. Parce que là, quand tu as ton téléphone là, quand il y a une notice, tu risques de zapper la lecture. Tu vas chercher à voir qui m'a envoyé le message. Tu es déconnecté déjà. Amen. Comme je l'avais dit hier, je passais hier, j'ai aimé ce que l'évangéliste a envoyé dans le groupe. On ramassait les portables, on leur donnait des Bibles. Alléluia. Bon, est-ce que tu es avec moi là? Bon, je disais comment? C'est Jean 1? Jean 3. Amen. Bon, je réponds au premier verset. Mais il y eut un homme dont les pharisiens nommaient Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus des nuits et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu des dieux, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau, est né de nouveau plutôt, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux?
dès qu'il venait de se faire baptiser. Amen. Et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut, c'est un impératif, c'est une obligation. Alléluia. Il faut que vous naissiez de nouveau. Sans la nouvelle naissance, oublie, bien aimé, l'éternité. Oublie le royaume des dieux. Amen. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Gloire à Dieu. Et là où je vais m'en tenir, quand c'est là au verset 8, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Donc quand on est né de l'esprit, la parole de Dieu nous fait comprendre qu'on devient comme un vent. Alléluia. Un vent, bien aimé, qu'on ne peut pas maîtriser. Un vent, bien aimé, qu'on ne peut pas contrôler. Alléluia. Et nous l'avons vu le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était dans un vent violent et aussi dans le feu. Et laisse-moi te dire, bien aimé, l'erreur pour le chrétien serait de penser que Dieu ne peut être que dans le vent fort ou l'inverse. De penser que Dieu n'est jamais, ne peut être pas aussi dans le vent fort. Le Saint-Esprit, comme vent, bien aimé, veut dire libre. Donc quand on est, bien aimé, qu'on est né de nouveau, qu'on est né de l'Esprit comme vent, donc nous voyons la liberté en réalité. Alléluia. Donc en Christ nous sommes libres. Est-ce que vous comprenez? Quand la Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Dis à celui qui a contre toi, tu es libre, mon frère. Amen. Et la deuxième chose, quand on parle du vent, bien aimé, on voit que le vent est aussi invisible. Amen. Est-ce que tu sais que tu es invisible? Personne ne connaît ta destinée. Si ce n'est que Dieu. Donc cela veut dire que tu es invisible. Si Potiphar savait que Joseph allait devenir le premier ministre, il n'allait jamais le mettre en prison. Parce que Joseph, en réalité, spirituellement, il était invisible. On te connaît physiquement, mais spirituellement, on ne te connaît pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi ne méprisez jamais celui qui est à côté de toi. Celui que tu vois faire peut cacher des choses extraordinaires pour le futur. Celui qui se mettait ensemble dans l'église Philadelphie avec Félix Tshisekedi sur le même banc, il ne savait pas qu'un jour cet homme allait devenir président de la République. Hein? Parce que toi, tu crois que pour être président, il faut être docteur en politique. Alléluia. Un homme bien aimé que même son bagage intellectuel est douteux. J'oublie la vérité.
Amen. Ou même la sœur François, il ne sait même pas. Il dit, mais non, cet homme n'a pas de diplôme. Mais quand il le veut ou pas, il est ton président. Parce que c'est Dieu qui a décidé. Aïe, 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 aïe. Nous sommes dans une salle quand on se mettra debout. Et toi, avec des marques de plus de 1000, il te lèvera, frère. Hey, la vie, frère, et surtout quand on est en Christ et Jésus, il y aura des surprises. Ah, je dis à quelqu'un que tu es invisible. Aucun sorcier ne peut te contrôler. Aucun sorcier bien-aimé ne peut savoir ton avenir. Ton futur est caché entre les mains de l'Éternel. Oh! Vous savez, est-ce que je peux le dire maintenant? Amen. Vous savez, quand je vais souvent au pays, j'ai de la famille, n'est-ce pas? J'ai mes demi-frères, j'ai mes demi-sœurs. Je peux aller me loger chez eux. Mais je préfère prendre un hôtel. Ce n'est pas par méchanceté. Parce que je refuse qu'on reçoive quelqu'un qui vient de l'Europe. Vous comprenez? Mais quand j'ai galéré, j'ai manqué l'endroit pour mettre ma tête. Personne ne m'a accueilli. Parce que mon futur était caché. Alors je ne veux pas donner l'occasion que ces gens fassent l'hypocrisie. Je préfère être. Dis à celui qui a côté de toi, mon frère, avec Jésus, il y a des surprises. Alléluia. J'aime que vous étudiez, j'aime les grandes écoles. Mes frères, c'est bien, mais confie-toi à Jésus. Amen. Et la plupart des patrons que nous connaissons sur la terre, je lis beaucoup. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. Ah, ils n'ont pas de grands diplômes. Amen. Mais seulement leur futur était caché. Et Dieu les a élevés. Et ils sont embauchés des gens qui ont des diplômes. Donc toi, tu as étudié. Voilà pourquoi je veux que tu étudies pour créer ton propre entreprise. Que ton intelligence ne soit pas utilisée par quelqu'un qui n'a même pas de tête. Parce que ces gens-là, bien aimés, ils utilisent des têtes. Amen. Je ne sais pas quel genre d'études que Sassou Nguesso a fait. Alléluia. Mais aujourd'hui, il est dans son 4e mandat. Et ce qui l'aide à se maintenir là, frère, va voir les diplômes. Alléluia. Alléluia. Donc le vent est invisible, frère. Donc ta vie, bien-aimée, est invisible. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir peur de sorciers. Parce qu'ils ne peuvent absolument rien. Ils peuvent frapper la chair. Mais ton esprit là, ils ne peuvent rien. Parce que tu es caché. Tu es invisible. Amen. Ta vie, la Bible déclare, est cachée en Christ. Et où? En Dieu. En Dieu où? Dans le lieu. Alors monte là. Si tu es fort, va récupérer ma vie. Tu ne pourras pas. Amen. Le vent est puissant, frère. Je vis comment le vent a fait des dégâts et font des dégâts jusqu'aujourd'hui. Vous savez, un jour il y a eu quelque chose qui s'est passé en Californie. Je vis tout un quartier rasé. Amen. Tout est parti par la force du vent. Amen. Des maisons bien bâties, frère.
Je vis des maisons volées comme si c'était des faits. Mais c'est des maisons. La force du fond. Amen. Voilà pourquoi quand ces gens-là ont commencé, frère, personne ne pouvait les arrêter. Imaginez-vous qu'on tuait les gens, on lapidait les autres, on coupait les têtes des gens. Mais ces gens-là, frère, partout ils partaient, ils continuaient à annoncer l'évangile. Ils continuaient à témoigner de Jésus-Christ. Parce que c'était un vent. Est-ce que vous m'entendez? Personne ne peut arrêter ça. Le christianisme, frère, c'est un vent. Peu importe ce qui peut se faire, c'est ce qui t'aide. Peu importe la multiplication des occultistes. Mais, frère, la vie de l'esprit, là, ils ne peuvent pas l'arrêter. La preuve en est que bien, combien de fois on nous critique? Combien de fois les hommes de Dieu sont sujets de moqueries? Est-ce que vous m'entendez? Oh, on les traite de voleurs, n'est-ce pas? On les traite de manipulateurs, n'est-ce pas? Bon, tu es là, non? Parce que toi, tu as compris. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous savez, je suivais de loin. Je n'étais pas vraiment dedans dans ces débats. Du pasteur Marcelo. C'est un frère, laisse-moi le dire, parler aussi. Pourquoi parler seulement des autres, parler pas de nos frères? Amen. Je me disais dans la chair, comme il vient de finir son temple là aussi, je crois que c'est 25 jours qu'il fait là, des jeunes là, je ne sais pas si c'était 25 ou si c'était 21 jours, je ne sais pas. Amen. Ça serait vite. Amen. Mais ce qui était bizarre, il y avait plus de monde qu'auparavant. Pourquoi? Parce que c'est un vent. Alléluia. Ça ne dépend pas de ce que toi tu dis. Ça ne dépend pas de tes critiques, frère. Ça ne dépend pas de tes injures. Quand le vent souffle, ça prendra qui ça prendra. Ça remporte. Vous savez, la majorité de ceux qui sont devenus parfois les grands serviteurs de Dieu, c'était les grands opposants de l'évangile. Oh, ah oui. Vous savez que dans ma vie, moi j'ai déchiré la Bible. Oh, ah oui. À un moment donné dans ma vie, on m'a convaincu que la Bible était fausse. Que Jésus-Christ était venu pour les noirs. Et pardon, pour les blancs. La peau blanche. J'étais devenu membre bien aimé de ce qu'on appelle l'église des Noirs en Afrique. C'était une page sombre. Heureusement que je n'ai pas tué. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Et j'avais un frère, un ami, bienvenu, il peut le témoigner. Et je lui ai fait ça. Et les frères en soi, ils n'arrêtaient pas de pleurer pour moi. Et comment tu peux dérailler de la sorte? Je lui ai fait sortir des discours, même des colons. Que tout ce qu'ils ont dit là, c'était pour nous abominer, pour nous dominer. J'étais un révolutionnaire. J'ai déchiré la Bible. Est-ce que Dieu est bon? Alléluia. Alléluia. Heureusement que Dieu est bon. Voilà pourquoi je regarde tous ces gens qui font des bruits là. Je dis, ah, vous ne connaissez pas ces gars. Faites une fausse route. Qui peut résister devant ce vous? Qui peut s'opposer devant lui? Alléluia. Mais le jour où il m'a pris, frère, j'étais devenu plus fan de lui. Alléluia. Oui. Et c'est ça qui a occasionné ma croissance. Parce que quand je suis rentré dedans,
Hein? C'est comme si vous voulez récupérer tous les... Plus. Alléluia. Voilà pourquoi ne combattez pas Dieu. Ne combattez pas les enfants de Dieu. Ne combattez pas les hommes spirituels. Tu fais une fausse route. Amen. Amen. Nul n'arrête les vents. Nul ne peut capturer les vents. Parce que même quand tu les captures, bien aimé, il y aura toujours un moyen de s'en sortir. Combien de fois on les a arrêtés? Amen. Mais ils n'ont rien compris. Ils sortent dehors comme ça, ils voient Pierre en train de continuer à prêcher. Ils ne se sont pas arrêtés. Parce que c'était un vent qui souffrait. Amen. Il parcourt le monde et dépasse notre capacité de perception. Et Jésus dit à Nicodème, ni où il va. Jésus-Christ utilise l'image du vent pour nous aider à comprendre l'action du Saint-Esprit à ce qui concerne la conversion en Christ et la nouvelle naissance. Amen. Alors pour Jésus-Christ, une des particularités de l'action du Saint-Esprit, c'est que nous ne pouvons savoir ni d'où vient, ni où il va. Les deux aspects importants pour être conduit par le Saint-Esprit. Alors le premier point que je vais vous parler aujourd'hui, d'où il vient. Amen. Les origines d'une action du Saint-Esprit peuvent être très variées. Si on peut faire certaines prévisions concernant le vent, comme je le dis, les météorologues ont souvent du mal à faire des prévisions concernant le vent. Amen. Et quand il souffle comme une brise douce et légère, on peut de même pas s'en rendre compte. Parce qu'il y a des moments où le vent peut souffler, mais tu ne le sens même pas. Tu ne te rends même pas compte que le vent est là. Amen. Et j'ai beaucoup aimé l'expérience des hommes. Disons cela, je crois que je vais chercher le mot. Un roi. Je crois. Un roi 19. Alléluia. Vous savez, voilà pourquoi je vous ai dit, malgré des années à servir le Seigneur, bien aimé, je n'ai jamais eu, je dirais, je n'ai jamais compris beaucoup de choses. Parce que la vie de l'esprit, c'est tellement compliqué. Tu ne peux pas avoir la maîtrise des choses spirituelles. Amen. Ou tu te laisses conduire, tu te laisses abandonner, sinon tu risques même de s'opposer à l'action du Saint-Esprit. Et si toi tu es habitué que non, moi le Saint-Esprit, quand il se manifeste souvent comme ça, et tu es braqué là-dessus, le jour où il va se manifester autrement, tu perds le pénal. Est-ce que tu me comprends? Lisons 1 Roi chapitre 19. À partir du 11e verset jusqu'au 13e verset. La Bible déclare ceci. L'Éternel dit ça, il parlait à Élie. Vous savez, il y a eu un moment où Élie, il était tellement découragé. Et il s'est dit, bon, je suis resté tout seul comme prophète de l'Éternel. Et il voulait même se ôter la vie. Quelle dépression, mon Dieu. Je n'ai jamais compris ça. Un homme comme Élie. Alléluia. Voilà pourquoi il faut être humble. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, celui qui a le Saint-Esprit est simple, il est humble. Et on parle d'Élie ici, mes frères. Quelqu'un qui a défié 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Alléluia. Vous vous rendez compte? C'est lui qui a fait descendre le feu du ciel. Mais il y a eu un moment dans sa vie, il s'est assis. Il a demandé la mort. Une femme l'a défié. Et il a fui. Amen. Amen. Voilà pourquoi, peu importe le niveau que Dieu peut te ramener, n'oublie pas que tu es qu'un homme. Oh, oui, n'oublie pas que tu es un homme. Ne te dis pas que je suis devenu Dieu, tu te trompes. Vous savez, nous on a vécu à l'époque où il y a quelqu'un qui se disait qu'il était CCC. Mais le jour où le CCC, pour se lever, il faut qu'on le tienne. C'est là où je vis. Même les CCC peuvent avoir des problèmes. Amen.
Je n'ai jamais vu ces Sissé pour pleurer, mais ce jour-là, j'ai vu les Sissé pour pleurer. On m'a poignardé dans le dos. Comprenez mon émotion. Alléluia. Mes frères, il n'y a qu'un seul Sissé. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, tous nous passerons, frère. L'Éternel dit sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel part. Est-ce que vous êtes bon? Vous avez trouvé le verset, j'espère. Ok. Et l'Éternel fait quoi? Passant. Et devant l'Éternel, la Bible déclare, il y eut quoi? Un vent fort et violent. Et ce vent, ça déchirait même les montagnes et brisait les rochers. Est-ce que vous entendez ça? Un vent bien aimé qui déchirait les montagnes. Je ne sais pas quelle puissance. Voilà, le rocher s'est fondu, mes frères. Mais ce qui est bizarre, écoutez bien la suite. L'Éternel n'était pas dans. Waouh! C'était toi et moi parce qu'on a vécu la Pentecôte. Il s'est manifesté par un vent impétueux. Et quand toi tu le verras, tu dis certainement il est là. Alléluia. Mais la Bible déclare que l'Éternel n'était pas là. Waouh. 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 Un vent fort comme ça, mais Dieu n'était même pas là. Vous savez, il y a des choses qui se passent même dans les assemblées. On peut croire que c'est Dieu qui est là. Mais parfois Dieu n'est même pas là. Oh. Est-ce que vous m'entendez là? Amen. Un démon qui parle dans l'église, moi je fais. Toi tu crois que c'est l'action vraiment divine, c'est Dieu. Ah, prophète et professeur, tu crois que c'est Dieu. Mais peut-être Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, le Saint-Esprit est merveilleux. C'est lui qui nous donnera le discernement. Alléluia. Sans le discernement, même Élie allait être rattrapé. Parce que quand il a vu ses vents souffler, il pouvait se dire, certainement ici c'est Dieu qui est là. Amen. Mais lui-même il était surpris. Malgré la puissance et la force du vent, Dieu est absent. Amen. Il y a des miracles qui peuvent s'accomplir, mes frères, croyant que c'est Dieu qui est derrière. Mais ce n'est pas Dieu. Quelqu'un peut te révéler même le secret le plus profond de ta vie. Et tu peux même dire Amen, croyant que c'est Dieu. Peut-être qu'il avait invoqué les esprits des morts. Il faut avoir le discernement. Arrêtez de vous emballer, frère. De vous laisser emballer par des choses qui frappent. Amen. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et nous sommes dans une génération où nous voulons tout voir. Nous voulons des choses qui brillent trop. Mes frères, attention. Alléluia. Je peux parler un bon français, un bon anglais ici, croyant que c'est sous l'onction. Maintenant, je connais un homme à là-bas, la frère. Quand il parle, je peux même dormir. Quand il enseigne, bien aimé, tu peux même dormir. Il n'avait pas parlé français, lui. Lui parlait en Swahili. Amen. Mais laisse-lui seulement prêcher et après. Regarde ce qui va se passer. Alléluia. Alléluia. Et souvent, nous là, notre communauté, là, on a toujours du mal à accepter les nôtres. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a quitté la RDC, il est parti au Nigeria, soit parce qu'il a vu qu'il là-bas, il y a un grand homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui pose la question, mais tu viens d'où? Il dit, je viens du Congo. Mais tu viens chercher ici quoi? Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Parce que vous voyez les films nigériens, c'est Dieu. Et l'homme lui dit, mais l'onction que moi j'ai là, mais je l'ai laissé chez vous. Amen. C'est lui que lui, il avait négligé au pays. On lui a dit, mais là-bas, il y a un homme de Dieu, puissant et fort.
Avec les Saint-Esprit, frère, on peut même t'inviter. Je vis cet homme prêcher dans une grande église aux États-Unis. L'homme n'avait même pas honte, même pas complexé avec son swahili. Et il ne parlait même pas bien swahili. Il est bien écouté. Quand tu as l'onction, qu'est-ce que les gens en ont à foutre de ta phrase mal conjuguée? Qu'est-ce que les gens en ont à foutre que tu dises là ou les à la place de in? Alléluia! Parce que les gens veulent le résultat. Amen. Le résultat. Oh yes. Dieu n'était pas là. Et la Bible déclare, l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, se fit un tremblement de terre. Quelqu'un qui avait un tremblement de terre? Encore plus fort. Oh, nous savons bien que le jour de la Pentecôte, il y a eu un grand. Et je me souviens même le jour où Jésus-Christ est rentré là. Il y a eu un grand tremblement de terre ce jour-là. Amen. Donc Dieu peut se révéler par un grand tremblement. Mais pas toujours dans un grand tremblement de terre. Ne fais pas de Dieu ton camarade, je ne sais pas moi. On ne s'habitue pas avec lui. Oh, amen. Moi j'ai toujours trouvé ça bizarre. Si ce n'est pas que l'œuvre de l'esprit, mes frères, si le Saint-Esprit va utiliser aujourd'hui avec la terre, mais demain il va l'utiliser avec une autre substance. Ça devient bizarre que tu as que la chose là. Frère, donc Dieu ne peut pas changer. Depuis que tu as commencé avec de l'eau, quelle est l'eau? Quelle eau, frère? Voilà pourquoi les jours où il était venu ici, l'eau n'a pas agi. Il a fait mouiller le tout. Alléluia. Alléluia. Parce que l'eau ne peut pas agir partout de la même manière. Faites attention. Alléluia. Oui. Il a forcé les gars. Ah, prophète, il fallait que tu sois là. On a fait sortir l'eau au jeu. Les gens pouvaient boire quand il fait chaud. Que Dieu nous pardonne. Et les gars, ça fait longtemps qu'ils essaient toujours d'insister, pas ça. Pas les frères. Avec ton nom là. Alléluia. Alléluia. Voilà, il faut avoir le discernement. Amen. Parce que toi, tu es habitué à ça. Tu sais que non, quand je fais boire de l'eau là, il y a des esprits qui sortent. Mais tu viens chez quelqu'un, tu fais boire de l'eau, il n'y a rien qui sort. Bon. Je vais le mouiller avec le. Et tu regardes comme ça. Amen. Tu fais les mamous. Rien. L'eau est finie dans la bouteille. Et Dieu n'était pas là. Un grand tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, quoi? Un feu. Nous avons bien dit ici que le Saint-Esprit, c'est aussi le feu. Amen. Il se symbolise aussi par le feu. Mais là, la Bible déclare que l'Éternel n'était pas dans le feu. Oh, celui qui est en train de passer cette expérience, c'est l'homme du feu. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est lui qui a fait descendre du feu pour consumer l'Holocauste. Et Dieu se révélait encore avec le feu. Et lui pouvait croire que ça ne peut pas rater. Si le vent il n'était pas là, si dans le tremblement de terre il n'était pas là, mais le feu, moi-même j'avais vu ça hier. Et à sa grande surprise, Dieu n'était pas là. Amen. Dieu n'était pas là. La Bible déclare que Dieu n'était pas là dans le feu. Et après le feu n'était là,
un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, oh mon Dieu, quelle sensibilité. Quelqu'un peut dire à moi, sois sensible. Encore plus fort. Encore plus fort. Il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la taverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Amen. Mes frères et sœurs, Dieu, Esprit, bien-aimé, d'où il vient, il faut être sensible, tout simplement. Alléluia. C'est la sensibilité à sa présence qui te fera guider et comprendre d'où il vient. Amen. Et le deuxième point, tu ne sais pas où il va. Et quand tu commences à te laisser guider dans le service pour Dieu, comme je l'ai dit, tu ne peux pas imaginer où cela te conduira. Conduit par le Saint-Esprit, dans le service pour Dieu, on va vers un avenir inconnu, mais pas incertain. Suivre le chemin tracé par le Saint-Esprit, ça ne ressemble pas à un poste stable dans la fonction publique. C'est bien maintenant? Amen. Ah oui. Alléluia. Donc, tu dois être flexible. Amen. Ça, c'est ta place. Non, frère. Dieu peut t'appeler à autre chose. Amen. Tu peux te cramponner à un endroit, frère, dans un poste que Dieu ne te voit même plus là. Amen. Et Dieu veut que tu cèdes la place. Mais comme tu es insensible, je suis le miettes qui est là. Amen. Soyons sensibles, frère. Oh, amen. Il y a beaucoup de gens qui souffrent parfois même dans les postes, même au travail. Et que Dieu est en train de t'appeler à autre chose. Mais tu peux cramponner là parce que tu vois, chaque mois j'ai mon salaire. Ah, comment je vais oser? Oh, Dieu t'appelle à la grandeur. Mais tellement tu es insensible, tu vas te cramponner là. Même la vie de l'esprit, ce n'est pas une vie statique en fait. C'est une vie de mouvement. De la même manière que le vent bouge, toi aussi tu dois bouger. Dis à celui qui est au téléphone, il faut bouger mon frère. Dis à celui qui est au téléphone, il faut bouger. Oh, alléluia. Bien, mais si on reste statique, bien, on devient des religieux. Et c'est trop dangereux. Alléluia. C'est trop dangereux, mes frères et sœurs. Tu ne peux pas, frère, avoir la connaissance du Christ. C'est que tu avais, quand tu as été encore, je ne sais pas où tu avais 15 ans, 20 ans, j'espère qu'aujourd'hui tu as 60, 50 ans, tu as la même connaissance du Christ. Non, non frère, il faut que ça bouge. Oh, il faut que ça bouge. Tu peux commencer par les chevilles, il faut que tu ailles vers le genou. Et tu peux aussi être dans le genou, il faut aller, que ça arrive au niveau de la hanche. Et tu peux aussi aller jusqu'au niveau des épaules. Tu peux encore aller et tu peux nager. Et Dieu veut que tu bouges. Alléluia. Alléluia. Des années, le même combat. Des années, le même. Non. Il y a quelque chose. Donc ce n'est pas le problème de Dieu, c'est ton problème. Parce que tu es insensible. Oh, si tu es sensible, mon frère, ma soeur, tu vivras la vie de l'esprit. Amen. Alors le vent, pour le troisième point, le vent est invisible. Le vent est invisible, c'est vrai. Mais on peut reconnaître le vent élevé par le fait ressenti. Là,
Il y a du vent qui souffle sur ma tête. Amen. Je ne le vois pas, mais je ressens le vent. Amen. Amen. Alors, le vent comme l'esprit des dieux, invisible sur vrai. Mais je vais vous dire quelque chose. Le vent peut être canalisé. Est-ce que vous avez compris? Je réponds. Le vent comme invisible, à l'égalité du Saint-Esprit. Amen. Quand on est sensible, on peut canaliser le vent. Pourquoi? Parce que le vent, ça produit aussi de l'énergie. Vous le savez. On parle des énergies renouvelables, les éoliennes. Amen. Et on fait un champ des éoliennes. C'est pour canaliser le vent et que les turbines puissent faire quoi? Les hélices ça peut se tourner et quand ça tourne, ça produit quoi? De l'énergie. Alléluia. Tu sais, la nature peut nous enseigner beaucoup de choses. Amen. Amen. Donc le vent du Saint-Esprit, frère, ça peut être canalisé. Si on est sensible, frère, tu sauras en ce moment le vent souffle là-bas. Je dois faire quoi? Je vais aller me positionner vers la sœur ou vers le frère là pour que je bénéficie du soufflement du vent. Oh, amen. Donc ça peut être canalisé. Et au-delà d'être canalisé, le vent aussi permet que nous puissions aussi faire un mouvement. Vous savez, à l'époque, je crois que ça existe jusqu'aujourd'hui, les bateaux à voile. Amen. Les bateaux à voile, bien aimés, pour que ça bouge, il faut que le voile soit canalisé. Et Dieu, par sa grâce, il nous a donné des voiles pour être capable de canaliser l'action de l'esprit. Et nous allons le voir. Et si les bateaux à voile ne canalisent pas où, ne font pas tourner ces voiles au sens du vent, les bateaux vont rester là. Il faut que le voile soit canalisé pour que quand ça souffle et que les bateaux fassent quoi? Et je veux qu'aujourd'hui, ce matin, que tu deviennes ces bateaux à voile et qui peuvent rentrer dans le vent pour prendre de l'élan et pour prendre de la vitesse. Parce qu'on a besoin de la vitesse, mes frères et sœurs. De la même manière que le monde est en train de courir à une vitesse de croisière, mes frères, nous aussi, dans les domaines spirituels, nous devons avoir de la vitesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te donner cette vitesse-là. Alléluia. Positionne-toi, sois sensible et rentre dans le vent pour que tu prennes de la vitesse, mes frères. Sinon, tu vas être en retard. Alléluia. Et quand je vois le monde évangélique aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, même des enfants de Dieu, qui sont encore en retard. Ils sont encore au lait, au moment où ils devaient déjà manger de nourriture solide. Depuis que je t'ai connu, de la même manière que tu prêchais, tu prêches de la même manière aujourd'hui. Mes frères. Alléluia. Parce que tu ne veux pas évoluer. Il y a une seule chose qui ne bouge pas, la doctrine, ça reste. Oh yes. Mais les autres choses vraies doivent être canalisées. Tu dois te mettre à la page. Et je parle pas à la page de ce monde, mais à la page spirituelle. Oh, oui, à la page spirituelle. Tu ne peux pas avoir la même mentalité 20 ans. Tu ne peux pas avoir la même mentalité 30 ans passés. C'est pas changer, mes frères. Et tout cela dépend de votre sensibilité et de votre positionnement par rapport à la direction du vent. Parce qu'il souffle là où il veut. Et la vérité, tu entends le bruit. Mais c'est à toi maintenant. Élie était sensible. Quand
attendu. Ça, même si dans le vent violent, il n'était pas là. Dans le tremblement de terre, il n'était pas là. Dans le feu, il était absent. Mais ça, je sens autre chose. Un homme spirituel a une sensibilité aussi. C'est quand le Saint-Esprit nous parle, vous savez, l'Esprit de Dieu est en nous. Il est sur nous, il est avec nous. Mais il y a des moments, la même personne qui est en toi, mais tu vas la sentir avec une intensité plus élevée. Alléluia. Il y a aussi des moments où il prie. Et que tu pries. Tu sens rien. Et si tu es un bébé spirituel, tu te dis, ah, Dieu n'est pas là. Peut-être des péchés que j'avais commis. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, il faut grandir. Ayez la sensibilité. Même les chantes, c'est tout vous encore. Amen. Il y a parfois des cantiques que vous entendez, c'est pas fait. Le chat était en haut. Mais votre sensibilité qui est absente, tu entends les cantiques. Papa Frédéric était là-haut. Amen. Oh, dans un culte, alléluia, ce n'est pas une question de dividir, mais c'est une question de mouvement. Est-ce que vous pouvez comprendre ce matin? C'est une question de direction, frère. Même si vous avez fait votre répétition, vous avez les cantiques, vous avez préparé, oui, gloire à Dieu. Mes frères, soyez sensibles. Le Saint-Esprit peut t'inspirer autre chose que ce n'est pas que tu avais préparé. Et si tu n'as pas la sensibilité, frère, tu tapes à côté. Et tu sais, les dégâts après, les déçus, il y a même des personnes qui vont fuir même l'église ces jours-là. Tu peux même faire rater les âmes parce que toi, tu étais insensible. Est-ce que tu me comprends? Mettez-nous à la direction de l'esprit. Parce que nous devons avoir de l'avance. Amen. Alors, quels sont les voiles qui peuvent nous permettre, l'ennemi, de nous diriger au vent de l'esprit? C'est là où je vais m'arrêter. Le premier voile, l'ennemi, Éphésiens 5, 18, 19. Amen. Éphésiens 5, le verset 18 au verset 19. Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, la louange comme le voile nous permet de connaître la direction. Il y a des moments où tu veux prier. Amen. Tu te mets à genoux. Tu ne sais pas quelle direction prendre. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Ne va pas plus vite. Ne commence pas au papa. Non. Amen. Tu peux rentrer par la louange. Par une forte louange, ça peut te permettre d'être plus sensible et d'être positionné à la direction du vent et tu pourras bien intercéder. Oh, c'est très important, mes frères et sœurs. La louange nous a été donnée comme un voile pour nous permettre à nous positionner à la direction du vent. Amen. Entretenez-vous par des louanges et des cantiques spirituels. Il y a des moments, je peux commencer à rouler comme ça. Tu vois une sensibilité qui arrive. Et tu vois un cantique qui monte en toi. Ne te retiens pas. Bah, je me déclenche. Amen. Et quand je me laisse aller par ces cantiques, il y a des révélations qui arrivent. Il y a des inspirations qui arrivent. Amen. Parce que je me suis positionné à la direction de vent. Amen. C'est très important. Alléluia.
Et c'est par là, parfois, vous voyez des langues de Dieu qui peuvent monter ici. Au lieu de commencer sa prédication, je vais préparer ma prédication, mais au lieu de commencer, je suis bloqué. Je vais commencer par où? Amen. Alors, une inspiration des cantiques qui arrive et je la donne. Et parfois, les chanteurs sont même surpris, ils sont même scandalisés. Mais papa, on n'a pas préparé ça, je m'en fous. Adapté. Ah oui, parce que moi, je cherche la direction. Je veux me positionner par rapport au vent. Alléluia. Ça fait partie des voiles. Et le deuxième voile, Romains chapitre 8, 7. Si on peut nous les lire. Il y en a des 4 que je vais parler aujourd'hui. Romains 8, 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Donc le deuxième voile qui permet de nous aligner à la direction du vent, c'est de s'affectionner aux choses de l'esprit. Amen. 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 Quand on parle de s'affectionner aux choses de l'esprit, frère, toi qui passes tout le temps dans des réseaux inutiles, amen, tu ne sais pas ce que tu es en train de manquer. Amen. Il y a des moments, même quand tu n'as pas envie de méditer, même si tu n'as pas envie de chanter un cantique, mais tu peux écouter une prédication. Amen. Tu peux prendre un livre, tu peux lire. Tu t'affectionnes aux choses de l'esprit. Vous savez, de la même manière que vous nourrissez votre chair, c'est la même manière que vous devez nourrir votre âme et aussi votre esprit. Amen. Mais si ton esprit n'est pas bien nourri, frère, il te sera difficile de voler plus haut que l'aigle. Tu seras lourd. Lourd. Les gens prennent la direction, toi tu n'arrives pas. Les gens prennent de l'avance, toi tu n'arrives pas parce que tu es devenu lourd. Parce que tu refuses de t'affectionner aux choses de l'esprit. Alléluia. Même quand tu viens le matin au culte comme ça, frère, ça se prépare. Comment faire à t'affectionner, à préparer ton esprit à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mais si tu ne te prépares pas, tu viendras, c'est tout ce que nous allons dire, ça va passer comme ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas branché. Ah, tu es quelqu'un qui peut être branché ce matin. Alléluia. Je refuse tes coups de fruits. Troisième chose, comme voile, 2 Corinthiens chapitre 3, 6. 2 Corinthiens chapitre 3, 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. D'une nouvelle alliance. Non de la lettre. Non de la lettre. Mais de l'esprit. Mais de l'esprit. Car la lettre tue. Car la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, je l'ai intitulé ici éviter d'être légaliste ou religieux. Tu t'accramponnes trop sur la lettre. Amen. 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 Attention avec la lettre. Et malheureusement, même la lettre que tu lis là, tu n'arrives même pas à les contractualiser, c'est ça? Contextualiser. Alléluia. Donc, tu n'arrives même pas à positionner la lettre que tu lis. Amen. Est-ce que vous avez tous les écrits dans la Bible ne te concernent pas? Amen. Oh, est-ce que quelqu'un est là avec moi? Tous les écrits ne te concernent pas. Amen. Donc, quand tu lis, amen, il faut chercher à comprendre est-ce que cela me concerne ou ne me concerne pas. Amen. Tu risques de devenir religieux. Pour dire non, il est écrit comme ça. Oui, il est écrit, mes frères. Est-ce que cela te concerne?
Amen. Voilà pourquoi vous pas taper à côté. Les vents soufflent à gauche, toi tu es à droite. Alléluia. Et surtout dans ces vents de la délivrance. Et je crois à la délivrance, mais aïe. Il y a à boire, à manger. Alléluia. Je vous dis qu'il y a à boire et si vraiment on peut s'asseoir tous les hommes de Dieu et parler de ces sujets, frères, vous verrez, il y aura des caca. Ah. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui s'annoncent, frère. C'est tellement scandaleux. Je veux bien que nous soyons brillants quand nous prions. Vous savez, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. On peut prier, on tape le main, on chasse les esprits impurs, quand la Bible déclare. Écoutez, à tous ceux qui auront crié, hein, il les a donné le pouvoir de chasser les démons, n'est-ce pas? Et nous avons l'autorité de chasser les démons, nous avons le pouvoir de chasser les démons. Amen. Mais si nos cultes ne peuvent que s'arrêter ou être centralisés à chasser les démons, ça devient drôle. Est-ce que tu es avec nous? Est-ce que j'ai blessé quelqu'un? Non. Amen. Parce que quand je vois les énergies que vous faites sortir pour chasser les démons, et je compare l'énergie que vous sortez pour adorer Dieu. Vous êtes à perte de vitesse. Je pleure au-dedans de moi. Je dis ça, ce n'est pas l'église. Amen. On est en train de bâtir des peureux et non des hommes de foi. Comme si dans une intercession, si tu ne chasses pas un esprit mauvais, donc l'intercession n'est pas arrivée. Donc toi, tu as toujours été poursuivi par les démons. Mais je sais que le diable est là. Jésus a dit, il vient. Il n'y a rien de lui. Alléluia. Quand il s'agissait de menacer les vents, chasser ces démons, il s'est levé, il a menacé les vents. Amen. Mais ce n'est pas tout le temps. Pas tout le temps. Soyons sensibles. Alléluia. Amen. Amen. Parfois tu es tranquille. Vous savez ça, tu es tranquille. Il n'y a rien, il n'y a pas de menace. Vous comprenez? Et tu as envie de chercher Dieu. Tu as envie que le Seigneur te révèle des choses. Que Christ se révèle en toi. Et tu commences à prier. Il n'y a pas de menace. Mais frère, pourquoi tu veux chercher à chasser les démons? Je ne suis pas là. Toi, ton affaire, c'est chercher Dieu. Je veux voir Dieu. J'ai besoin d'être visité par lui. C'est mon intimité avec lui. Amen. Mais ça peut arriver. Ok? Pour venir là où tu es. Que je vois des menaces. C'est normal. Parce que la Bible déclare. Amen. Que nous serons combattus, n'est-ce pas? Amen. La Bible déclare que le projet contre moi sera nul. Et que toute l'homme qui se lèvera en justice contre moi, c'est moi qui me lèvera, je vais faire quoi? Quand je vois des choses contraires qui arrivent, je peux me lever et j'ai. Mais pas tout le temps. Où est mon assurance du salut? Il peut aussi arriver que je vois aussi des ménages, les Seigneur, je te confie ça. Ah oui. Bon, si tu n'es pas à ce niveau-là, bon. Mais là. Alléluia. 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 Je me souviens de papa Romain qui avait dit un jour, il dormait, c'est pas moi, c'est lui qui l'a déchoué. Il dit bon, il a même manière que tu es dans ton boîte. Quand tu sortiras, tu fermes la porte. Moi, je. Alléluia. Mais on va arriver à ce niveau-là. Amen. Aussi, tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, bon, tu peux t'éclater. Hein? Ça fait
de la physique aussi. Comme tu ne vas pas au sein du sport, on va faire du sport, c'est pas grave. Des marteaux spirituels, des bombes de oubli, hein? Yes. On nous a fait faire parfois des prières ici, non, il faut. Hein? Tu étais là. Alléluia. On va les intégrer. Hey, toi, on a une chaussure. Elle est passée. Personne ne peut même être réveillé pour dire parce que ça c'est pas bon. Il faut qu'on puisse savoir aussi dans l'église des révolutionnaires. Moi je me dis la vérité. Qui m'a aussi c'est le dire non, ça c'est pas normal, c'est pas. Hein? Amen. Tu nous réveilles un peu. Ah, que Dieu nous fasse grâce. Bon, la quatrième chose, 2 Corinthiens chapitre 13 et 14, c'est la dernière. Le vent de l'esprit. Oh l'église. Vous savez, quand les apôtres ils sont là, Pierre assis, et qu'il est là quelque part, je ne sais pas, on ne sait jamais, nous sommes dans un monde spirituel. Amen. Et quand ils regardent, ils observent parfois les théâtres dans nos églises. Ils se posent des questions du roi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Amen. Est-ce que vous m'entendez? Parfois ils sont tristes. Ils se disent, mais ce n'est pas la chose qu'on a laissée, ce n'est pas ça qu'on a laissé. Amen. Qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a détruit? Amen. Vous savez, il y a des endroits parfois où on arrive. Bon, tu es invité, hein? On te pose un sujet, tu n'as pas le choix. Amen. Tu en parles. Alléluia. Mais parfois, ça ne sert à rien. Vous savez, ce qui fait mal, c'est quoi? Nous connaissons plus les démons que le Saint-Esprit. C'est ça, voilà. On fait l'apologie du diable. Voilà. On connaît tout ce que le diable peut faire. Comment il rentre, comment il a semé la malédiction de ta famille, comment il a lié ta mère, comment il a... Hein? Comprenez, hein? Comment tes ancêtres ont été, hein? Vous connaissez tout ça? Ouais. Tu connais tout. On connaît tout ça. Mais pose seulement la question là. Bon, le Saint-Esprit nous dit de partir où? Quelle direction on doit prendre maintenant? Connaissent pas. Parfois, ça fait mal, j'ai dit, le Saint-Esprit doit souffrir. Amen. Vous savez, Jésus avait dit qu'il est avantagé que je me. Il ne nous a pas laissé entre les mains d'un loup. Il nous a laissé entre les mains du Saint-Esprit. Il a dit c'est lui qui vous conduira. Et c'est lui qui va aussi vous rappeler les choses que vous avez dites. Le Saint-Esprit va vous positionner. Il nous a laissé entre ses mains. Mais nous disons, Saint-Esprit, mets-toi là à côté. Laisse-nous faire les choses de notre manière. Amen. Et en faisant ainsi, croyant servir Dieu, en réalité, nous sommes à côté de la plaque. Disons-nous les vérités en face. Combien de temps tu prends pour supplier au Saint-Esprit de te montrer la direction? Oh, combien de temps tu prends pour supplier au Saint-Esprit du Seigneur? Qu'est-ce que je peux dire à ce peuple? Combien de temps tu prends? La plupart d'entre nous commençons les choses par nous-mêmes, sans consulter le Saint-Esprit. Amen. Et quand nous butons là-bas, oh Dieu, tu m'as abandonné. Dieu ne nous abandonne jamais, frère. C'est toi qui es allé tout seul. Oh, Amen. tu fais des choix personnels sans consulter Dieu. Oh, il est là. Il est là, mes frères. Même dans
l'Esprit de Dieu le mettra en fuite, frère. Tu as besoin du Saint-Esprit, même dans tes combats, frère. Tu ne peux pas combattre seul. Israël sortit de l'Égypte, frère. Pharaon le poursuivait. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Qui s'est représenté par la colonne de nouvelle, la colonne de feu. Il est allé se mettre comme une barrière entre Égypte et Israël. Et personne ne pouvait s'approcher parce que lui, il était là. Et il a fait que le corps des Égyptiens soit ténébreux et que le corps d'Israël soit dans la lumière. Alléluia. Mais la même personne est là. Pourquoi nous ne l'aimons pas? Pourquoi nous ne le voulons pas? Pourquoi ne cherchez pas à les connaître? Voici le dernier clé pour se positionner au fond de l'esprit. 2 Corinthiens 13, 14. Oui, le dernier verset nous dit ceci. Que la grâce du Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Répétez-moi la communion du Saint-Esprit. Répétez-moi la communion du Saint-Esprit. Oh, j'ai besoin de la communion avec le Saint-Esprit. Je vais à une église où les hommes et les femmes ont la communion avec le Saint-Esprit. Communions-nous avec lui, mes frères et sœurs. Ça, c'était même le souhait, la prière de l'apôtre Paul. Que l'église puisse avoir la communion avec le Saint-Esprit. Quand vous avez la communion avec lui, mes frères, votre futur sera révélé. Tu connaîtras l'avenir de tes enfants. Tu connaîtras l'avenir de là où tu es. Même dans tes engagements, tu connaîtras l'avenir. Quand vous avez la communion avec lui. C'est rare que tu tapes à côté. C'est rare. Et c'est impossible même que tu te butes quelque part. Parce que tu as ta communion. Alléluia. C'est une personne vivante, le Saint-Esprit. Si tu es sensible, tu commenceras même à les sentir et à les voir au téléphone. Ça m'est arrivé même fois, frère. À bâtir, tu vois une main invisible qui te touche. Et qui te caresse les dos pour te dire que je suis là. Alléluia. Mes frères, le Saint-Esprit est réel. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Jeunes gens, le Saint-Esprit est réel. Daniel a pu faire la différence à Babylone parce que la Bible, sur lui, il y avait un esprit supérieur. L'esprit de l'intelligence. Où cherchez-vous l'intelligence? Où cherchez-vous la sagesse? Il est aussi appelé l'esprit de la sagesse. Il est aussi appelé l'esprit de la crainte de l'éternel. Alléluia. Quand vous l'aviez bien, tu chantes, tu commences à chanter, frère, la gloire de Dieu va se manifester. Tu seras comme David, qui pouvait chanter et calmer même les démons dans la vie de Saül. Alléluia. Et David faisait une grande prière tout le temps dans sa vie. Il disait, Seigneur, ne me fais pas retirer ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. Parce qu'il se disait, aussi longtemps que l'esprit s'est retiré sur moi, je suis mort. Parce que la nature, comme je l'ai dit hier, n'aime pas le vide. Amen. Donc quand l'esprit de Dieu se retire en toi, sache qu'il y a un autre qui va venir. Quand l'esprit de Dieu se retirait de Saül, qu'est-ce qui est venu? C'est un démon. Attention, il était toujours roi. Homme de Dieu, tu peux être toujours pasteur, évangéliste, apôtre. Mais le Saint-Esprit n'est pas là, c'est un démon. Tu prêches aussi la Bible, mais sous l'onction d'un démon. Voilà pourquoi la communion est très importante. S'il y a des choses que tu ne peux pas bien les briser, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Dès que tu sens que tu dois attister, cherche à te parler avec lui. Lève-toi là. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur?
souffle sur cette idée. Mais c'est la vérité. Tu peux lever tes deux mains. Que le vent de Dieu souffle dans votre vie. Que le vent de Dieu te positionne pour une nouvelle direction. Vers ta prospérité. Vers ton succès. Vers ta réussite. Commence à élever ta voix, commence à prier. Pour dire, souffle de Dieu, j'ai besoin de toi. Balaye dans ma vie tout ce qu'il faut balayer.